Bonjour, bonjour. Contente de vous retrouver pour votre guidance du dimanche à partir de mon ordinateur. Ça y est, ça fonctionne. C'est compliqué, mais voilà. Le principal, c'est qu'on y arrive. Donc, désolée pour la guidance de dimanche dernier qui était voilà, dans un format plus compliqué, puisque quand je tourne du téléphone, bien évidemment, les vidéos ne peuvent être que moins longues. Et en plus, vous n'avez qu'une partie de l'écran. Enfin, voilà. Bref, on s'en fiche. Aujourd'hui, on est là et tout va bien. Donc, on est content de vous retrouver. Donc, bon, j'ai la voix, vous entendez un petit peu, pas comme d'habitude. Je suis un petit peu malade. Je vais essayer de pas trop tousser. Voilà, bon, ça arrive, hein, avec le temps qu'il fait. En même temps, en Normandie, on se croirait au mois de novembre. Donc, voilà, c'est normal, on attrape froid, c'est comme ça. Allez, aujourd'hui, donc, on est là pour la guidance du dimanche. Donc, la guidance du dimanche, c'est toujours pareil pour ceux qui me suivent et qui la connaissent. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup d'être toujours présents et de me suivre, d'être merveilleux. Et pour ceux qui arrivent et qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou pas. Vous faites comme vous avez envie. Je ne suis pas à la course aux abonnés. S'abonnent ceux qui ont envie, tout simplement. Donc, guidance du dimanche, c'est simple. C'est une réponse à une de vos questions. Voilà. Donc, vous vous posez une question. Une question simple, courte, précise. Hein. Limite une question où on pourrait répondre juste oui ou non. Et moi, je vais apporter un peu plus de réponses que juste un oui ou un non, puisque comme vous le savez, en cartomancie, tout comme en voyance, le oui ou simplement le non ne sont pas possibles. Il faut forcément avoir une direction à vous donner. Voilà. Donc, vous posez votre question. Donc, question pour vous-même, hein, pas une question pour quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être vous et quelqu'un. Est-ce que moi et Robert, nous allons vivre heureux? Est-ce que nous allons acheter une maison? Est-ce que si, est-ce que ça? D'accord. Mais vous n'avez pas demandé ce qui se passe chez le voisin ou chez Pierre-Paul Jacques, on s'en fiche. Voilà. De toute façon, même si vous le faisiez, la réponse que vous auriez ne serait pas bonne puisque mon jeu n'est pas conventionné comme ça. Donc, une question courte pour vous-même. Je reprends pour ne pas m'éparpiller. Et juste une question simple, oui ou non, pour une réponse. Moi, je vous apporte un petit peu plus. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas de cartes, il y aura une carte des réponses angéliques, puisque c'est elle qui va vous amener principalement la réponse. Ensuite, aujourd'hui, je vais vous mettre une petite carte des guidances étoilées pour savoir un petit peu ce que vos étoiles au-dessus, elles en pensent. Et puis, une carte de l'oracle de la lune, puisque la lune, c'est toujours l'intuition, et que de temps en temps, écouter son intuition, ça ferait pas de mal. Sur chacun des tas, je vais mettre des petits symboles. Alors aujourd'hui, vous aurez le droit au petit scarabée bleu, au petit chat basse-tête, hein, vous savez qu'ils sont c'est un peu toujours les mêmes. C'est soit ceux-là, soit les pierres, mais c'est ce que j'affecte particulièrement. Et mon petit ange, qui m'a été envoyé par mon amie Lisiane, voilà. Donc, le petit ange, le chat basse-tête qui vient d'Égypte, qui m'a été ramené par Katia. Et pareil pour le scarabée bleu qui vient d'Égypte et ramené par Katia aussi. Voilà, comme ça, je fais un petit coucou à tout le monde en même temps en passant. Merci beaucoup pour tous vos petits cadeaux parce que j'adore les cadeaux, j'adore les surprises et je suis toujours très contente de recevoir ça dans ma boîte aux lettres. Et puis, tenez, aujourd'hui, j'ai sorti mon livre, l'Answer Book. L'Answer Book, c'est un livre que mon amie Karine m'a envoyé. Donc, merci ma Karine aussi. Et je le trouve rigolo. Bon, après, je pense qu'il n'est pas vraiment à prendre au sérieux, hein, comme pour une cartomancie. Mais bon, des fois, ça fait la petite touche sympa pour finir. Les pages violettes, vous voyez, des pages violettes, des pages blanches. Les pages violettes, en fait, amènent. Voilà, on s'en sert, on fait comme ça. Et hop, on ouvre et on voit le message qui tombe. Donc là, par exemple, pose plutôt la question à la bonne personne. Bon.
Je vois qui répond ça. Et les petites pages blanches, en fait, bah, on fait pareil, mais c'est plus pour une question de temps. Mais bon, comme on sait, en cartomancie, en voyance, le temps n'existe pas. Et ici, on vous dit maintenant. Voilà, il n'y a que le présent, l'ici et maintenant en cartomancie et en voyance. Allez, je me dépêche parce que sinon, on va encore dire que je parle et que ça prend du temps pour rien. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime bien parler. C'est comme ça, pour me refaire, hein. Il faut faire avec les amis. Allez, alors, je vais commencer. Je vais baisser l'écran après, vous inquiétez pas, vous verrez les cartes. Je sais que vous préférez voir les cartes plutôt que de me voir, mais je sais aussi qu'il y en a d'autres qui aiment bien me voir pour avoir ce petit côté, comme on me dit souvent, rayon de soleil, positivité. Donc voilà, je fais les deux. Je vous montre ma tête, le temps de préparer mes cartes. Et après, bien évidemment, je descends l'écran pour que vous puissiez choisir la petite figurine qui va bien. Alors là, je commence déjà par étaler les cartes de réponse aux questions. Après, je vais étaler les cartes. Donc, on a dit qu'aujourd'hui, on partait sur les messages de vos petites étoiles. Donc, les étoiles, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être vos défunts, ça peut être l'univers, tout simplement, qui aurait peut-être quelque chose à vous dire pour vous pousser un peu plus vers la bonne direction. Donc, bah, on verra. Vous verrez si pour vous, vous pensez peut-être que c'est un message d'un de vos défunts, pourquoi pas, hein, ou peut-être simplement quelque chose qui revient continuellement dans votre vie. Donc, dans ces cas-là, c'est peut-être plutôt votre guide qui essaye de vous parler. Oh, ma boîte est tombée, c'est pas grave, j'irai la chercher après. L'oracle de la lune, pour avoir ce côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, intuitif, savoir un peu aussi ce que votre intuition a à vous dire, parce que forcément, des fois, elle s'en mêle un peu, mais on ne l'écoute pas toujours, hein, l'intuition. L'intuition, c'est la petite voix intérieure, c'est votre âme qui vous parle, l'intuition. Hein. C'est pas autre chose, hein, l'intuition. Elle essaie souvent d'essayer de vous dire des choses, mais est-ce que vous l'écoutez vraiment, cette petite voix? Pas toujours. Allez, je descends les cartes. On y va. À tout à l'heure. Alors, vous voyez, voilà, j'ai disposé les cartes. Donc, les jaunes ici, ce seront les cartes des réponses angéliques qui viendront vous apporter une réponse. Les bleus ici sont les cartes des petites étoiles. Et ici, en bas, c'est les cartes de la lune pour l'intuition. Donc, on a dit qu'on avait le scarabée bleu, le petit basse-tête et le petit ange. Donc, vous choisissez dans votre tête. Est-ce que vous prendrez la réponse de scarabée bleu ? Est-ce que vous prendrez la réponse de basse-tête? Est-ce que vous prendrez la réponse du petit ange? C'est vous qui décidez. Laissez-vous porter. Si vous ne savez pas, vous fermez les yeux. Vous pensez à votre question, tout simplement. Vous y pensez fort. Vous êtes bien concentré sur votre question. Question courte, rien que pour vous. Vous prenez une grande inspiration, une grande expiration. Vous ouvrez les yeux et vous laissez votre regard, donc votre intuition, se diriger sur un des petits sujets, tout simplement. Allez, on y va? On va chercher les réponses à vos questions. On va commencer pour les personnes qui ont choisi le petit scarabée bleu. Allez. Alors, les personnes qui ont choisi le petit scarabée bleu, la réponse à votre question est affirmez-vous. Alors, je vais essayer de mettre une petite boîte derrière pour que ça tienne. Voilà, comme ça. Affirmez-vous. Donc, ça, je pense que c'est assez simple. Hein. On vous dit que par rapport à votre question, il faudrait peut-être vous affirmer un peu plus, certainement. Parce que là, on vous dit de prendre les choses en main. Hein. Il faut faire la lumière, déjà, sur ce que vous voulez, sur vos sentiments personnels, sur ce que vous avez envie de faire, que ce soit bien clair pour vous, mais aussi bien clair pour tout le monde. D'accord? Il faut demander ce dont vous avez besoin. Sans modérer vos demandes. Hein. Vous demandez ce que vous avez besoin pour vous satisfaire, vous, et peut-être satisfaire les gens autour de vous. Mais déjà, vous satisfaire, vous, ce sera pas mal. Souvenez-vous que ce n'est pas la peine de vous excuser pour quoi que ce soit par rapport à vos propres besoins. Vous avez le droit de demander des choses pour vous. Hein. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement du bien-être. Donc, fixez aussi des limites à ceux qui vous entourent. D'accord? Pour que vous puissiez avoir un environnement sain et favorable. Il faut vraiment que vous vous sentiez bien. Donc, il est temps de vous affirmer. Ce qui vous ne correspond plus dans votre vie, les gens, les situations, peu importe, on vous dit qu'il faut vous affirmer et du coup changer les choses. D'accord? Il faut orienter vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, j'espère que ça va dans le sens de votre question. Les petites étoiles, hop, celle-ci.
vos petites étoiles, à tout ça, elles vous parlent de la récolte. Donc, la récolte, on vous dit, si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Donc, entre ici où on vous dit de vous affirmer et ici où vous dire que si vous avez semé les bonnes graines, vous allez recevoir bien ce que vous avez demandé. Bon, hein, je pense que ça va assez bien ensemble quand même. Et au niveau de l'intuition, tenez, je vais prendre celle-ci. Regardez, encore une fois, on a la carte de récolte. Donc, effectivement, il y a des belles choses de prévues. Si vous demandez, ça va arriver. Par contre, il faut vraiment vous affirmer. Il faut demander pour vous, pour votre bien-être, pas spécialement pour celui des autres. Je vais laisser ça ici. On va aller voir avec le petit answer book. Soit vous vous reposez la même question, soit vous en posez une autre. C'est comme vous voulez. Et on va aller voir la réponse. Attention, vous êtes prêts? Hop! On vous dit, tu n'as pas assez confiance en toi. Est-ce que c'est par rapport à ça? Est-ce que c'est par rapport à d'autres questions? Je ne sais pas. Mais voilà ce que l'on vous dit. Allez, on continue maintenant avec les personnes qui ont choisi Bastet. Alors, le petit chat Bastet, on va le mettre de l'autre côté. La réponse à la question pour le petit chat Bastet, s'il vous plaît. Ah, on me dit de prendre celle-ci. Ah, alors là, on vous dit de demander l'aide des autres. Ah, ah. Alors, par rapport à votre question, bien évidemment. Peut-être que vous ne pouvez pas arriver tout seul à ça. Alors, demandez l'aide des autres. On vous dit qu'il n'est pas nécessaire de faire tout seul, que vous pouvez demander aux autres, aux personnes autour de vous, demander à vos anges, demander à vos guides, demander à vos défunts de vous aider ou simplement aux personnes vivantes autour de vous. Mais vous avez besoin d'autres personnes pour avancer. Et en permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous allez augmenter vos chances de réussite, bien évidemment. Parce que tout ce que vous allez vouloir dans votre vie va commencer à se mettre en place. Mais c'est des choses que vous ne pouvez pas avoir tout seul. Vous devez demander de l'aide, soit à quelqu'un sur Terre, soit à quelqu'un de l'autre côté. Mais vous avez besoin d'aide pour avancer. Parce que l'aide que vous allez recevoir pourra aussi vous aider à comprendre une information qui est importante pour vous, pour pouvoir continuer d'avancer. Voilà, donc faites attention de ne pas stresser, de ne pas faire trop de choses à la fois. Hein. On n'est pas non plus, c'est pas la course à la victoire. Entourez-vous des bonnes personnes, des amis, de la famille, faites des guidances ou des choses comme ça hein, pour vous aider à avancer. Faites des soins, faites tout ce que vous pensez être nécessaire pour vous pour pouvoir aller bien. Tout simplement pour pouvoir alléger votre peine, alléger votre tristesse, alléger vos douleurs, alléger votre fardeau, vos émotions, enfin bref, tout ce que vous devez vous séparer, demandez de l'aide. On vous dit que là, tout de suite maintenant, vous ne pouvez pas vous débrouiller tout seul pour aller mieux. D'accord? Vos petites étoiles à tout ça, elles vont rajouter « N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble. » Toujours envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Donc, soyez là pour ceux qui ont toujours été là pour vous. Et peut-être pouvez-vous encore leur demander un petit peu d'aide. Tout simplement, ici, c'est ce qu'on vous dit. Et pour l'intuition, votre intuition, elle vous parle de beauté. La beauté, ça veut dire qu'il faut être dans cet aspect bien-être. Voilà, là où ça va bien, là où vous vous sentez bien, etc., etc. Il faut vraiment être là-dessus. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'Answer Book. Alors, soit vous reposez la même question, soit vous posez une autre question. C'est comme vous voulez. Je vous laisse 2 secondes. Hop! Ah, là, on vous dit que ce n'est pas envisageable. Donc, je ne sais pas à quoi vous étiez en train de penser, mais on vous dit non, 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 pas dans ce sens-là, pas de ce côté-là en tout cas. Voilà, voilà. Allez, pardon, hein, je tousse un peu. Hein. On y va maintenant avec notre petit ange. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'ange, la réponse est oui. Ça, c'est clair. Alors, je sais que dans ce jeu, il y a 2 cartes oui. Il y a le oui, oui, vraiment définitif, et il y a le oui, on vous dit de retirer une autre carte, donc je vais aller voir.
Ah, donc celle-ci, c'est oui. Et si on veut plus de détails, on va chercher une autre carte. Donc, on va aller en chercher une autre. Le oui, et le oui vous dit écoutez votre intuition. D'accord? Donc, on vous dit oui et on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à votre question. Toujours pareil. Donc, ça veut dire quoi? Écouter votre intuition, parce que ça, tout le monde vous le dit tout le temps, hein, mais ça veut dire quoi exactement, écouter son intuition? Ça veut tout simplement dire qu'en ce moment, votre intuition, elle est fiable et il faut l'écouter. Toutes les pensées que vous pouvez avoir, tout ce qui vous vient en tête, toutes les premières idées, toutes les petites voix intérieures que vous entendez, en ce moment, elles sont fiables. Donc, écoutez-les tout simplement. Puis après, je vous dirai, elles sont toujours fiables, hein. Mais fiez-vous du coup à votre propre guidance intérieure parce que vous êtes sûr que vous ne pourrez pas vous tromper, tout simplement. Vous pouvez être certain que les messages que vous allez recevoir de vos anges, de vos défunts, de vos guides, etc., qui arriveront par vos pensées et donc dans votre intuition, seront vrais, véridiques et dignes de confiance. Donc, croyez-y, tout simplement. Croyez aussi aux circonstances que vous vivez, croyez aux synchronicités, il n'y a pas de hasard, hein. Ce qui arrive n'arrive jamais par hasard, le hasard n'existe pas, c'est toujours un signe de l'univers. Vos impressions aussi quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres, vous allez ressentir les gens. Donc, faites-y attention et puis vous verrez que vous aurez tout de suite réponse à vos questions, hein. Vous n'allez même plus avoir à vous poser de questions, ce sera pour vous clair et net. Du coup, vos petites étoiles, on me dit de prendre celle-là, alors je prends celle-là. On vous parle de la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse ou un mot doux. Remettez de la douceur dans votre vie, tout simplement. D'accord? Ici, on vous dit d'écouter vos intuitions et de ramener de la douceur dans votre vie. C'est ce que vous avez besoin pour aller mieux ou pour avoir réponse à votre question. Et votre intuition, elle vous parle de libération. Il est temps de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout simplement. Et vous verrez que d'un coup, ça ira beaucoup mieux pour vous, hein. Vous vous poserez beaucoup moins de questions et vous vous sentirez tellement soulagé. Alors faites-le, tout simplement. Allez, un petit coup d'Answer Book pour vous aussi. Je vous laisse vous reposer une question ou partir sur la même question. C'est vous qui voyez. On va aller chercher une réponse. Hop. Ah, voilà ce qu'on vous dit. C'est la vérité. Donc, peu importe à ce à quoi vous étiez en train de penser, on vous dit que c'est la vérité. Voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous la faire. Je vous fais à tous des gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo, de vous abonner si vous avez envie, de partager la vidéo sur vos réseaux si vous en avez envie. Chez moi, on fait ce qu'on veut. Rien n'est obligatoire, à part rester poli, bienveillant et dans le partage. Beau dimanche à tous. À bientôt.